Salut tout le monde, c'est Renox6. Donc aujourd'hui, petite vidéo rapide. Donc l'idée, c'est de vous présenter une méthode pour recharger vos cartouches d'imprimante. Donc des cartouches qui sont à la base jetables, vous allez pouvoir du coup les recharger donc pour beaucoup moins cher que si vous achetiez du coup des nouvelles cartouches. Alors le modèle d'imprimante que j'utilise, c'est une HP OfficeJet 6950. Donc avec 4 cartouches séparées, cyan, magenta, jaune et noir. C'est des cartouches du coup HP 903 et 903 XL. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc moi, quand j'ai acheté mon imprimante, je me suis vraiment renseigné pour pouvoir justement recharger ces cartouches comme ça de manière un petit peu artisanale. Alors pour ce faire, en fait, il faut acheter des kits. Il y en a pas mal qui sont disponibles sur Amazon, justement pour tout ce qui est cartouches 903 et puis un certain nombre comme ça de cartouches qui sont assez connues. Mais il faut savoir que si votre imprimante peut mettre ses cartouches, elle ne va pas forcément accepter d'être rechargée. Certaines imprimantes vont tout simplement bloquer la recharge, même si vous avez quand même des cartouches 903 comme les miennes. Donc voilà, renseignez-vous vraiment bien sur votre modèle d'imprimante et vous pouvez même essayer quand elle sera en niveau bas, est-ce que vous pouvez continuer à imprimer ou est-ce qu'elle va complètement vous bloquer l'impression, ça c'est à vous de voir. Donc voilà. Donc pour ce faire, pour recharger ces cartouches, j'ai acheté donc ce kit. Donc c'est un kit Refill 24. Donc voilà, on le trouve sur Amazon hein, pour un prix d'une quarantaine d'euros. Il contient 4 bouteilles de 100 ml d'encre, donc voilà les 4 couleurs de mes cartouches. Avec en plus, donc c'est ça qui est assez intéressant, en fait il y a des applicateurs donc qui permettent de clipser les cartouches et de les remplir sans en mettre partout, sans avoir besoin de remplir la cartouche au goutte à goutte. Voilà, c'est vraiment plug and play, on vient clipser la cartouche, hop, on appuie et comme ça on peut la remplir en totalité. Donc là, je vais vous montrer rapidement le déballage, donc le premier déballage de ce kit. Donc là, en fait, c'est la seconde fois que je vais l'utiliser. Je me suis fait la main une première fois avec. Je vous montre le déballage, donc là tout de suite, pour que vous voyez à peu près ce que vous allez recevoir. Et ensuite, je vais vous montrer donc le remplissage de la cartouche noire seulement. Et en fait, après, il faudra faire la même étape pour les 3 autres cartouches. Voilà, donc on passe au déballage et ensuite, je vous montre le remplissage. Alors, voici le carton qu'on a reçu. Donc, qui contient le kit pour recharger les cartouches d'impression. On a du coup 4 applicateurs comme ça, donc à chaque fois c'est une seringue et un support du coup pour la cartouche et on vient clipser sa cartouche dessus, ça permet de la re-remplir, donc quand on presse la seringue, l'encre va comme ça remonter dans la cartouche. On en a 4 donc pour chaque couleur, donc un jaune, le cyan, le magenta et le noir. Voilà. Donc ça c'est les 4 kits, on verra ensuite comment c'est à l'intérieur. Et bien sûr, du coup, on a les couleurs de remplissage. Donc ça, c'est les bidons réservoirs. Et à partir de ces bidons-là, on pourra remplir, donc a priori, 20 fois les cartouches couleurs et 6 fois les cartouches noires. Voilà. Tac, enfin la cartouche noire. Donc voilà, au niveau pour le kit. Et ensuite, du coup, on a bien sûr les notices dans toutes les langues. Le français est ici. Voilà, donc il explique la procédure complète pour venir remplir les cartouches. Donc ça a l'air vraiment très rapide, hein. Il y a 4 étapes. Voilà, et ici on a un petit kit de seringues supplémentaire. Donc un kit vraiment complet qui a l'air vraiment top. Alors voilà, on se retrouve donc pour le remplissage de la cartouche noire que vous voyez ici. Donc une cartouche qui est fraîchement sortie de l'imprimante. Hein. Donc c'est une cartouche HP, vous voyez, c'est une 903, je pense que c'est une 903 XL, donc pour le noir. Vous voyez ici, il y a un petit tampon en mousse, c'est lui qui va retenir l'encre. Donc toute l'encre liquide est à l'intérieur et lorsqu'on imprime, l'encre sort à travers ce tampon en mousse. Pour le remplissage, vous allez voir qu'en fait on va remplir par ce tampon mais en l'utilisant dans l'autre sens. Et voilà, c'est tout simple. Ici, on a une puce qui donne le niveau de la cartouche. Cette puce ne va pas se mettre à jour en remplissant la cartouche. Hein. Je pense que c'est seulement un nombre de cycles et elle calcule puis elle descend à chaque fois le niveau. Donc forcément, là, elle va continuer à dire qu'elle est vide, sauf que, en fait, elle sera pleine. Donc c'est ça la petite subtilité. Alors c'est parti, on prend notre kit. Donc le kit pour la cartouche noire. Hop, on l'ouvre. Donc j'ai déjà utilisé une fois, donc c'est pas forcément comme ça que vous l'aurez lorsque vous déballerez. Hein. Vous avez bien pu le voir dans le précédent déballage. Donc ici, on a l'applicateur pour la cartouche noire, qui est légèrement plus large. Hein. Voilà, la seringue. Il y a également ce petit bidon qui est livré avec. Ça sert à rien de l'utiliser si vous avez le kit que je vais mettre en description, puisqu'en fait, il a déjà le bidon, ces bidons-là qui sont remplis d'encre. Donc ça revient à transvaser l'encre d'ici, là-dedans, puis ensuite de là, dans la cartouche. Ça n'a aucun sens. J'ai essayé de le faire la première fois et je me suis rendu compte en fait de la bêtise. Ça sert à rien de remplir le vide pour remplir la cartouche. Donc ça, on ne va pas l'utiliser. Hop. Donc dans le kit, on a l'aiguille
qui permet d'aspirer l'encre d'ici. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va mettre 5 ml. Donc sur la petite notice qu'on a ici, donc là elle est en italien mais il y a la version française. Les cartouches noires, on peut les remplir. Il y a marqué 5 ml pour les modèles normaux, 10 ml pour les modèles XL. Sachant que là on a un petit peu imprimé mais elle n'était pas complètement vide. Je vais remettre juste 5 ml, ça devrait faire le taf. Voilà. Alors, on ouvre le petit bidon. Tac, on prend notre petite seringue. Donc moi les miennes je les ai rincées, donc toujours à la fin, après avoir fait votre remplissage, vous pouvez rincer les différents composants, puisque sinon ça risque de sécher à l'intérieur, l'encre, et vous ne pourrez pas du coup atteindre le nombre de recharges. Sachant que là par exemple, pour une cartouche noire, on parle de 6 fois, puisqu'il compte 10 ml, et que là on a 100 ml, donc voilà, une dizaine de fois. Enfin là ils mettent 6 fois, mais c'est plutôt une dizaine de fois à mon avis. Et au niveau des autres cartouches, c'est plutôt 20 fois, puisqu'on met 5 ml seulement dans la cartouche. Voilà. Donc après je vous ferai le petit calcul. Voilà. Donc on met bien sûr la petite aiguille, et on aspire du coup pour 5 ml qu'on a dit. Hop, voilà, j'ai mis un petit peu moins. Donc vous voyez, 5 ml. Tac. On peut venir remettre notre cartouche, notre seringue à l'envers et refermer le petit bidon. Donc là, normalement, l'étape, c'est de mettre ça dans ce bidon-là et de réaspirer dedans. Ça n'a aucun sens. Donc, on va juste enlever la petite aiguille. On va mettre, du coup, la petite valve anti-retour. Voilà. Donc là, c'est en place. Rien d'autre à faire. Maintenant, donc ça, c'est prêt. On prend notre cartouche. Vous voyez, ici, on a un petit caoutchouc. C'est un joint. Il faut que la cartouche soit en pression sur ce joint pour qu'il n'y ait aucune fuite. Donc on vient d'abord mettre la partie gauche de la cartouche, et là on appuie jusqu'à ce que ça clipse. Voilà, c'est clipsé, c'est en pression, c'est nickel. Hop, on prend notre petite seringue, on la met ici, et là on reste en pression, donc on appuie, ça ouvre la petite vanne, et là on peut venir remplir doucement notre cartouche. Donc vous voyez, ça descend tranquillement, il n'y a pas de fuite, je regarde le bas de la cartouche, je ne vois rien sortir, donc vous pouvez vérifier comme ça, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Donc là, j'ai un petit peu trop rempli la cartouche. Vous voyez, ça sort par le haut. C'est pas gênant. On peut venir aspirer un petit peu. Voilà. Donc en fait, elle était quasi pleine. Hein. Voilà. J'ai fait la vidéo, mais en réalité, elles n'étaient pas encore vides. Donc on a perdu un tout petit peu d'encre. C'est pas forcément gênant. Voilà. On peut venir l'essuyer sur le dessus. Donc ça, c'est tout simplement la prise d'air. Hein. Pour que l'encre puisse sortir en bas, il faut qu'il y ait une prise d'air en haut. Hop. Donc on vient nettoyer la cartouche pour pas en mettre partout dans l'imprimante. Ça serait dommage. Hop. Donc le surplus ici, c'est pas gênant, on peut le remettre dans le bidon, il n'y a aucun souci. Hop. Voilà, la cartouche est remplie, on n'a plus qu'à venir la déclipser. Hop. Donc vous voyez ici, il n'y a quasiment pas eu de fuite. Hein. Et donc là, la cartouche est pleine, d'ailleurs elle est bien lourde. Voilà. On va pouvoir la remettre tout simplement. On va la laisser un petit peu reposer comme ça, être sûr que là, le petit tuyau, le petit trou avec de l'air, que l'encre redescende. Et ensuite, on peut la remettre dans la cartouche. Il faut attendre un tout petit peu également avant de lancer la première impression. Mais normalement, il n'y a aucun souci. Voilà. Hop. On passe tout le kit à l'eau. Là, je vais remettre l'encre. Je vais également nettoyer la seringue. Et puis, c'est bon. Donc voilà, vous avez vu à peu près comment remplir votre cartouche. Donc c'est vraiment simple. Hein, ça prend quelques minutes. Vous multipliez ça par le nombre de cartouches. Et voilà, en 10-15 minutes, c'est terminé. Donc voilà, je vous mets en description du coup le lien du kit et aussi le lien de mon imprimante au cas où, voilà, si vous tombez sur cette vidéo et que vous vouliez acheter une imprimante, voilà, je vous donne un modèle qui fonctionne vraiment bien. Pour ma part, je la mets jamais à jour pour justement pas avoir de soucis, pour pas qu'elle rajoute la sécurité avec le temps, parce qu'il y a vraiment moyen que HP fasse ça, hein, que dans une mise à jour, ils peuvent bloquer totalement l'impression. Donc il vaut mieux, c'est conseillé de ne pas mettre son imprimante à jour. Et donc du coup, je vais vous montrer le résultat après avoir rempli les 4 cartouches. Donc c'est un test que j'avais imprimé. Voilà, donc là vous voyez, ça c'est des cartouches avec l'encre justement remplie. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Je vous approche un petit peu le dessin. Donc voilà, vous voyez, toutes les couleurs sont très bien réparties et il n'y a aucun souci quoi. Voilà, donc pour vraiment pas très cher. Je vous mettrai un calcul très rapidement, je vais le faire apparaître au niveau du prix de l'encre au litre, entre l'achat de cartouches et du coup l'achat du kit. Je vous mets ça rapidement. Donc si vous voulez vous abonner à la chaîne, ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera beaucoup. Likez la vidéo si elle vous a plu et pour également donc, du coup améliorer son référencement. Puis n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Allez, merci tout le monde, à plus.